Ensuite, on va se retrouver en page 18. Là, il faudra bien cocher la reconnaissance de travailleur handicapé. Bon, ça, c'est pour le travail, ça concerne quasiment tout le monde. C'est ce qu'on demande le plus. Orientation professionnelle, donc c'est si vous avez besoin d'aller vers un centre de rééducation professionnelle ou un centre préorientation. Donc c'est Cap Emploi Insertion par exemple. Unité d'évaluation, est-ce que vous avez besoin d'avoir une évaluation pour votre maladie? Orientation vers un établissement, vers un ESAT, donc ça c'est pour ces établissements adaptés aux personnes handicapées, donc pour le travail. Accompagnement pour le marché du travail, accompagnement pour les dispositifs emploi accompagné. Alors je vais être très réaliste par rapport à ça, la RQTH vous pouvez le demander, demandez-le si vous en avez besoin, mais à savoir que très rarement vous allez être accompagné sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on le voit déjà avec Pôle emploi, c'est compliqué. Alors avec ça, n'en parlons même pas. Ils sont complètement à la ramasse. Donc, tac, tac, tac. Ah oui. Bénéficiez-vous d'une obligation d'emploi des travailleurs ou handicapés, OETH. Dans ce cas, donc là, c'est pour les personnes, j'ai eu le cas des OETH. Si on vous dit donc la structure vous dit non, non, il faut une RQTH. Vous leur dites non, j'ai une OETH. Donc l'OETH, tout simplement, c'est le médecin de travail qui va dire ok, on met une OETH, c'est une obligation pour la personne. Là, l'OETH en fait remplace la RQTH. Et là, tout simplement, ça, c'est valable en fait. On ne peut pas vous demander une RQTH si vous avez une OETH. On peut vous dire tout ce qu'on veut, vous montrer le texte juridique avec ça, on ne pourra plus vous demander une RQTH. Sinon, vous poursuivez l'entreprise, vous poursuivez la structure, vous leur faites bien comprendre qu'ils n'ont pas besoin de vous demander une RQTH si vous avez une OETH. Voilà. La suite, ça sera pour l'aidant, famille. Si vous n'avez pas de personnes qui vous aident au quotidien, le dossier est fini, donc on pourra passer dans la vidéo qui sera nommée Envoyer le dossier MDPH. Donc ça sera la vidéo après la page 20. Sinon, si c'est pour les dents familiales, vous passez à la vidéo suivante. Si la vidéo vous a plu et vous a aidé, vous pouvez passer à la suivante, mais aussi mettre un like et vous abonner. Et enfin, si vous voulez m'aider, vous pouvez tout simplement me laisser un don via le lien Tipeee ou bien me contacter pour répondre à votre dossier sur mesure.